Je m'appelle Frédéric Lany, je suis ingénieur civil en sciences des matériaux de l'UC Louvain. Si je dois définir un fil rouge dans mon parcours, ça a toujours été d'avoir un défi technique. Actuellement, je travaille donc dans une start-up qui s'appelle Thermopower. Et cette start-up, elle est issue des recherches menées au laboratoire IMAP par l'équipe de Pascal Jacques. Dans cette équipe, ils ont développé un nouveau matériau à base de fer, vanadium, aluminium. Et donc le principe derrière ce nouveau matériau, c'est qu'il est thermoélectrique. Ça veut dire qu'à partir d'un gradient de température, il peut générer de l'électricité. Dans l'industrie, dans les procédés industriels, on a beaucoup de chaleur qui est dissipée dans l'atmosphère. Ça peut atteindre jusqu'à, on va dire, 70% en fait, de l'énergie qui est dissipée sous forme de chaleur dont on ne fait rien. Et donc notre objectif, c'est de convertir une partie de cette chaleur en électricité. Ce qui est important, en fait, c'est d'optimiser le matériau, parce qu'on cherche d'avoir la meilleure performance. Donc ça, c'est vraiment un travail de sciences des matériaux, ingénieur en sciences des matériaux, physicien aussi. Et donc on a vraiment une zone ici où il n'y a quasiment plus d'aluminium et où le cuivre a vraiment infiltré comme s'il dissolvait le matériau thermoélectrique. Et ça sur quelques microns. Et donc si on fait des essais de brasure à trop haute température ou de trop longue durée, on n'a pas de bonnes performances. Et puis on a la partie élaboration, donc il faut qu'on puisse mettre en œuvre, soit par métallurgie des poudres, métallurgie conventionnelle, il faut qu'on puisse assembler par brasage, par soudure, par assemblage mécanique. Donc c'est très vaste, mais tout doit être abordé. Et donc ils ont fait appel à moi en fait pour démarrer la start-up, parce que de mes expériences passées, j'ai un ancrage vraiment dans la science des matériaux, mais aussi j'ai dû déployer des procédés au niveau industriel. Et puis j'ai dû chercher des clients, j'ai dû monter des projets, donc on va dire que je connais la verticalité en fait pour que la start-up puisse fonctionner. Donc c'est d'avoir à la fois, comme on dit, un œil dans le microscope et un œil dans le télescope. Et l'œil dans le microscope, c'est la science des matériaux, et l'œil dans le télescope, c'est tout ce que j'ai vécu dans mon expérience industrielle ou en centre de recherche, qui a fait que j'ai toujours dû penser à la finalité, parce que notre objectif, c'est d'avoir un impact environnemental maximum, c'est-à-dire c'est de convertir un maximum de chaleur en énergie, chaleur perdue en énergie. La recherche en sciences de matériaux, quelque part, elle précède beaucoup d'autres recherches, parce que pour faire tout un tas d'applications, il faut un matériau de départ. Donc, quelque part, il faut pouvoir le sélectionner, et puis s'il n'est pas totalement apte, il faut pouvoir le développer. Donc c'est la physique des matériaux, l'ingénierie des matériaux, l'ingénierie des procédés. Et donc, le matériau, en fait, il est essentiel. Donc c'est ça que je trouve passionnant, c'est quelque part d'être aussi à l'origine, ou d'être un maillon indispensable, en fait, de la chaîne, et qui, en plus, recèle une variété, en fait, de disciplines. Donc les gens qui sont curieux, qui ont envie de comprendre, et puis qui ont envie d'avoir un impact, si je choisis les matériaux, ils ne peuvent pas se tromper.